Ça qui va manquer. Bon, faut que j'aille voir à quelle heure. Et 4 roues. Hop. Alors attends, parce que je... Non, ça n'a rien fait. Est-ce qu'il faut le faire en marchant? Non, non. Non. C'est chaud. Ah oui, il faut les points morts. Voilà. Je filme. Tu filmes maintenant? Oui. Ah oui. Ah, il se met à genoux. Me flipa esta flaca, es de la bella época. Plusieurs cas d'infection par des bacilles réfractaires à la streptomycine et communiqués par des malades ont été observés aux États-Unis. On a constaté que la pénicilline et les sulfamides, l'accoutumance des microbes qui se défendent en s'adaptant, phénomène qui contraint les laboratoires à rechercher sans cesse de nouveaux antibiotiques. Si donc les médicaments ont une utilité, une nécessité parfois, qu'il n'est pas question pour nous de nier, la nature a quand même en fin de compte le dernier mot. La sequía en el hombre es como una amenaza de encontrar por su parte desecado también a Dios. Puede ser que ese punto de inocencia se encuentre en el último esfuerzo de Dios que pide agua para su sed. D'autres rentreront sous terre auparavant à cause de moi malheureuse que je suis. Tu n'es pas la seule à avoir été séparée de ses enfants. Un mortel doit supporter ses infortunes d'un cœur léger. Je le ferai. Allons, entre dans la maison et prépare comme chaque jour ce qu'il faut aux enfants.
atelier de peintre à Paris, au rez-de-chaussée, avec des portes-fenêtres donnant sur un jardin. Au fond, une grande fenêtre et une porte donnant sur l'antichambre. Au mur, des études, des étoffes tendues, des armes, des costumes et des plâtres. À droite, une porte donnant sur la chambre d'Axel. À gauche, une porte donnant sur la chambre de Bertha. Au milieu de la pièce, un peu vers la gauche, une estrade pour les modèles. À droite, un chevalet et tout ce qu'il faut pour peindre. Un vaste paravent, un canapé, un grand poêle avec des portes de mica qui laissent entrevoir les feux. Au plafond, une suspension. Même décor pour les actes suivants. Camarade de Strindberg. Flytvästa flacka. Protégé par le silence sonore du vent entre les coupes des vents. Espionné secrètement par l'oiseau qui est dans les bleus. Mal compris par les feuilles sèches. Entendu des lichens. Méprisé par l'ennemi et adoré Par moi. Merci.
J'ai mal aux jambes. Je tremble. J'arrête 2 minutes. 1, 2, 3. Je voudrais faire lire à mon ami Méphistophèle les commandeurs. Ses fleurs, Hop, 1, 2, 3. Vas-y. le printemps avec ses feuilles et ses fleurs est entré en moi. Les abeilles bourdonnent tout le matin et les vents sifflent dans les ombres avec les oiseaux. Une fontaine délicieuse et jaillit du cœur de mon cœur. Mes yeux s'y baignent avec ravissement, comme le matin dans la rosée, et la vie frémit dans tous ses membres, comme chantent les cordes de lutte. Erres-tu solitaire sur le rivage de ma vie là où la marée est à flot, ô amoureux de mes jours éternels? Mes rêves flottent-ils autour de toi comme des phalènes aux ailes de lumière? Et n'est-ce pas ton chant dont j'entends les échos aux noirs abîmes de mon aile? Qui, sinon toi, peut saisir le bourdonnement des heures pressées qui sonnent aujourd'hui dans mes veines, les pas joyeux qui dansent dans ma poitrine, la clameur d'une vie tumultueuse dont les ailes frissonnent dans tout mon être? 3. La lune le baiser de la pierre défonce le visage. La lune. The lovers. El enamorado. Je ne comprends ça, c'est l'amour. Quelque part, il y a où activité amoureuse sous le ciel. C'est un couple qui serre les mains dans le tarot Visconti. Elle serre la main de lui et lui il serre la main d'elle. Et ça date de la Renaissance. À l'époque fossile, ça se faisait pareil. La force représentée dans le tarot Visconti par un gaillard qui soumet à coups de massue une lionne. Les chars, c'est la grande réussite pour déplacer des pierres et des pontifs. Et la tour, c'est pas pour ici. La tour, c'est pour l'ambition de réduire la parole à la lettre. Et le résultat est le foisonnement universel des cris idiomatiques. Et c'est la fin du film. Stop.
on n'a pas filmé ce que j'avais dit. Donc du coup j'expliquais comment la température corporelle peut être réglée par le pranayama pour s'adapter comme les lézards au feu et au froid et résister dans les vides sidérales. Sinon, il n'aurait pas de nous, ces corps de femmes. Maintenant, nous allons laisser seule la pierre. Je veux garantir que ce n'est pas le corps du cannibale qui est enterré, mais le corps de l'ancêtre. Et là, c'est le bonheur de Méphistophéles. Donc, du coup, c'était un diable hors de l'enfer. C'est aussi intéressant ce côté-là. Il a fait plusieurs versions de ça. Deux versions. Une quand il était jaune et plus tard, déjà âgé, il a réécrit totalement. Pourquoi tu as choisi Strindberg? Parce que Strindberg, c'est le premier qui pose la dialectique entre les camarades femmes et les camarades hommes. Mais j'en connais rien parce que je n'ai pas encore lu, je voulais le lire. J'ai commencé et c'était trop long. En plus, il a une errance sur laquelle je projette l'errance propre à moi-même. Et en plus, il était ami du peintre Munch. Et encore dans les films de Peter Watkins, ça sort très drôle de Strindberg. Munch, c'est Peter Watkins. Que nous avons vu au cinéma ça fait déjà un bon tas d'années. Mais je me souviens parfaitement. Et finalement, Berlioz. Terre, terre, mieux qu'une mer, mieux que les trésors de la mer.
s'appelait le Barnes Club. Oh, J'y étais une fois. t'étais une fois. Et alors, c'était comment? C'est une discothèque. Mais ça n'existe plus. Et à l'ouverture de la Séguière, T'as bien fait de pas racheter ça aussi. C'est pas ok. désolé, il faut y monter au plateau de l'hiver, quand c'est gelé. Quand c'est gelé, bah, en hiver, tu vas se Bonjour mes bons amis. Le jury se réunira demain pour la première fois. Tiens Bertha, quelle est la pastelle en question? Merci Coco, cela t'a coûté cher? Pas trop, non. Alors c'est demain qu'ils se réunissent déjà? Tu entends Axel? Oui, j'entends. Veux-tu être gentil, vraiment très gentil? Tu sais que je fais tout ce que je peux pour te faire plaisir. Alors réponds-moi. Roubaix, tu le connais bien. Je l'ai rencontré à Vienne, nous sommes en bons termes, comme on dit. Tu sais qu'il fait partie du jury? Et alors? Oh, je te connais, tu vas pas te fâcher. Si tu me connais, tâche de ne pas me fâcher. Dis, ne pourrais-tu pas faire une toute petite démarche, femme? Intriguer, moi? Aller mendier? Jamais. Pas pour toi, de toute façon, toi, accepter, c'est pour ta femme. Non, ne me demande pas cela. Je le sais bien. Je ne devrais jamais rien te demander. Si, mais des choses qui ne m'obligent pas à sacrifier ton honneur et ta dignité. N'emploie pas de mots dont tu ignores le sens. Pour te rendre service, je n'hésiterai pas, moi, à sacrifier ma dignité de femme. Quelle dignité? Vous n'en avez aucune, vous autres. Axel! Pardon. Tu es jaloux? Tu serais furieux, hein, si j'étais admise au salon. Ce serait une très grande joie pour moi, au contraire. Et si je l'étais, et toi refusé, aurais-tu encore de la joie? Cela, c'est à voir. Ce serait vexant, évidemment. D'abord parce que je peins mieux que toi, ensuite parce que, tout de même, tu... Dis-le que je suis une femme. Pour cette raison aussi, c'est vrai. Vois-tu, c'est étrange, mais pour moi, les femmes sont comme des usurpatrices qui viendraient maintenant marauder sur nos terres, là où nous avons combattu alors qu'elles restaient encore au foyer. Mes pensées m'entraînent, pardonne-moi Bertha. Tu vois, tu es bien pareil à tous les autres. Mais je l'espère bien. Tu te crois bien supérieur maintenant. Tu n'étais pas comme cela autrefois. Depuis que je suis mariée, sans doute. C'est au contact de la femme que l'homme se réalise. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas honte? Allons, voyons mes bons amis, je vous en prie, laissez donc. Axel, fais-en la paix. Entre nous, crois-tu que ma situation à ton foyer, car je suis chez toi, ne soit commode? Tu supportes que je vive sous ton toit. Tu m'offres des leçons alors que toi-même tu t'en prives. Crois-moi que j'accepte difficilement que tu ruines ton talent à une tâche publicitaire au lieu de te consacrer tout entier à ton amour. Tu ne peux pas avoir de modèle et tu m'empêches à 5 francs l'heure. Tu ignores à quel point tu es bon et généreux, mais tu n'imagines pas non plus combien je souffre de te sentir user tes forces et te sacrifier pour moi.
projette et sort dans l'intérieur, oui. Devenir vache, vachement, avoir pour cendrier l'éternité, mourir des conforts préhistoriques gallo-romains et robotique. Un contre-jour entre chien et loup. Parfois, l'on a froid partout, mais le soleil existe à nos écoutes, Bonsoir. Ah, t'étais là? à Pourquoi la tu disparais? lueur. Je m'ennuie. Non, ce n'est pas très excitant de partager tes joies des autres. Non. Et toi, tu travailles? Mon choix, je me prie. Fais voir. Mais ton bras gauche est brûlé. Crois-tu? Comment si je le crois? Cela se... Je vais te le faire voir. Non, cesse, tu n'as pas honte. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je dis, tu n'as pas honte? Ce n'est tout de même pas toi qui vas m'apprendre à peindre. Et pourquoi pas, je te prie? Parce que tu as encore tout à apprendre de moi et que je n'ai rien à espérer de toi. Il apparaît que monsieur oublie qu'il doit le respect à sa femme. On peut conserver le sens du respect, il me semble. Bertha, tu rétrogrades en ce moment. Quelle importance peut avoir le respect d'un mari pour sa femme dès l'instant que tous deux se prétendent parfaitement égaux? Tu trouves normal qu'un mari soit grossier avec sa femme, toi? Bah, si elle-même est insolente, oui.
Ça fait plaisir. Allez-y, arrachez-vous les yeux. Non, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Sait-on jamais? À propos, Bertha, notre situation financière risquant de changer, je voudrais faire le point. Voudrais-tu avoir la gentillesse de me montrer le livre de compte? Et tout cela parce que tu as été refusé. En voilà une belle vengeance. Comment une vengeance? Quel rapport entre le livre de compte et mon échec? Donne-moi la clé du secrétaire. Tout de suite. Tiens, c'est bizarre, je croyais pourtant bien la voir. Cherche! Tu me parles sur un ton, je n'aime pas cela. Tâche de me trouver cette clé. Je n'y comprends rien. Elle a disparu, je ne la retrouve pas, elle n'y est plus. Tu es sûr qu'elle n'est pas là? Elle n'y est plus. Bon. Allez me chercher un serrurier. Un serrurier? Oui, un serrurier capable d'ouvrir le... Un petit peu, quoi. C'est juste un... Je ne peux rien, c'est une déformation.